De toutes les nations, faites des disciples, dit le Seigneur. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia, Christ est vivant, chantez, dansez, peuple du monde. Alléluia, Christ est vivant, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit : allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Acclamons la parole de Dieu. Regardons la réaction des apôtres au moment de l'ascension de Jésus. Leur attitude nous dit l'attitude à laquelle Jésus nous invite. Comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient 2 hommes vêtus de blanc qui leur dirent : Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Cette fête de l'Ascension, elle nous rappelle à la fois le désir que nous avons, et qui est bon en soi, de tourner notre regard vers le ciel, et le rappel en même temps, ici, par ces 2 hommes, que notre mission ne consiste pas seulement à regarder le ciel, mais à vivre de la vie du ciel. C'est ce que dit Paul aux Éphésiens dans cette magnifique lecture que nous avons entendue. Il faut que le corps de l'Église soit organisé, mais cela pour que se construise le corps du Christ, pour que nous atteignions la plénitude de la stature du Christ, c'est-à-dire que nous devenions vraiment chrétiens, que le Christ grandisse en nous. Et la finale de l'évangile de Marc, qui rappelle aussi cet événement de l'Ascension, annonce déjà ce que racontera les Actes des Apôtres, la mission de l'Église. Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Il s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et il confirmait par la parole les signes qui l'accompagnaient. La fête de l'Ascension, c'est vraiment la fête de cette double mission qui est la nôtre, celle de notre vie intérieure et en même temps celle de la mission de l'Église. Il y a là comme un grand écart dans lequel nous vivons toujours, entre la prière et l'action, entre l'intériorité et l'extériorité. Mais finalement, c'est la respiration de notre vie chrétienne qui est en jeu ici. Il nous faut à la fois, en quelque sorte, inspirer pour recevoir la vie de l'Esprit Saint,
celle dans laquelle nous allons être renouvelés par la fête de la Pentecôte, dans 9 jours maintenant, et puis en même temps expirer, pour le dire ainsi, c'est-à-dire proclamer la bonne nouvelle, vivre aussi de la vie chrétienne que nous inspirons pour en faire vivre le monde par cette expiration. C'est finalement aussi ce qui rejoint, ce qui fait l'ordinaire de notre vie. Nous sommes toujours partagés entre une vie qui, paraît-il, est de plus en plus active. Il paraît que moins on travaille, plus on travaille. Vous connaissez peut-être cette blague de cet humoriste Coluche qui disait que son père travaillait à mi-temps, c'est-à-dire 12 heures par jour. Nous ne travaillons plus 12 heures par jour, et cependant, il semble que nous sommes de plus en plus occupés. Tant et si bien qu'on finit par ne plus s'occuper de notre vie intérieure, tellement occupés à mille et une choses qu'on ne sait plus très bien d'ailleurs les raisons pour lesquelles on est si occupé et les raisons pour lesquelles nous nous agitons. C'est ce que dit magnifiquement ce bel évangile de Marthe et de Marie, lorsque Jésus ne reproche pas à Marthe de servir, mais reproche à Marthe de s'agiter parce qu'elle ne sait finalement plus pourquoi elle sert, et de lui donner l'exemple de sa sœur Marie, qui sert aussi dans l'Évangile, mais qui, de temps en temps, vient reprendre souffle au pied du Seigneur dans la prière, pour retrouver le sens même de sa vie, la raison de son activité. Ça peut même être un risque pour l'Église elle-même. De temps en temps, dans la vie de l'Église, on s'inquiète et on s'agite, nous aussi peut-être, pour peu de choses. Peu de choses qui sont cependant des choses importantes. Mais on peut avoir l'impression que la vie de l'Église, c'est tout ce qu'il faut organiser. Organiser la messe, la liturgie, préparer les sacristies, il faut organiser la préparation au mariage, la préparation au baptême, il faut organiser le catéchisme. Et évidemment, c'est pas moi comme curé de la paroisse qui veut vous dire que tout cela n'est pas important, mais le risque est finalement de ne plus considérer l'Église que comme une organisation et que l'Église sombre elle aussi dans l'activisme. Or, ce que Paul dit dans cette lettre aux Éphésiens, c'est que l'Église doit être organisée. De cette manière, les fidèles sont organisés. Il y a donc une organisation à faire de l'annonce de l'Évangile, mais c'est pour que se construise le corps du Christ. Alors, en ce jour de l'Ascension, en ce jour où le Seigneur n'est plus visible à nos yeux, en ce jour où il nous est rappelé notre mission de le rendre visible au monde par notre vie chrétienne, demandons-nous comment est-ce que nous cultivons notre vie intérieure? Comment est-ce que nous fortifions cet homme intérieur dont parle Paul aux Éphésiens? Comment est-ce que nous essayons d'atteindre l'état de l'homme parfait dont parle Paul, c'est-à-dire celui qui ressemble à la vie du Christ même, à l'intériorité de la vie du Christ? C'est bien là l'enjeu de recevoir la communion, Paul, pour toi aujourd'hui. À travers l'Eucharistie, c'est ce que nous faisons. Entretenir la vie du Christ en nous. Les chrétiens doivent annoncer la bonne nouvelle, mais ils ne peuvent le faire sans entendre d'abord la bonne nouvelle. C'est comme une évidence. Pour proclamer la bonne nouvelle de Dieu, il faut d'abord la méditer, la goûter. C'est ce que nous faisons dans la prière. C'est ce que nous faisons aussi dans l'Eucharistie. D'abord, nous nous nourrissons de la parole de Dieu. Et puis, pour proclamer cette bonne nouvelle, il ne nous suffit pas de compter sur nos propres forces, mais sur la force de la vie de notre âme qui est entretenue par l'Eucharistie. À travers cet élément tout simple, un élément dont on se sert d'ailleurs pour nos repas ordinaires, le pain, même si le pain de l'Eucharistie ne ressemble pas tout à fait au pain que nous avons sur notre table, mais c'est le même élément, du blé et de l'eau. À travers cet élément simple, qui apparemment nourrit le corps, le Seigneur vient nourrir notre vie intérieure. Sans doute que tu as appris, ou tu ne vas pas tarder à apprendre au collège, que les aliments que nous mangeons, nous les assimilons. Quand on mange de la viande, ça devient du muscle en nous, par exemple. Avec l'Eucharistie, c'est l'inverse. Plus nous nous nourrissons de l'Eucharistie, plus nous devenons semblables au Christ. Nous assimilons les aliments que nous mangeons, et avec l'Eucharistie, eh bien, nous devenons un peu plus le corps du Christ. Tu demanderas à ta sœur médecin quelques leçons de métabolisme, certainement qu'elle t'en donnera. Eh bien, en tout cas, c'est ce que nous faisons vraiment dans l'Eucharistie. Le pain qui est consacré sur l'autel devient le corps du Christ. Et nous, en recevant ce pain, nous devenons aussi le corps du Christ. Le corps du Christ grandit en nous. Il est urgent pour les chrétiens de développer cette vie intérieure. Bon nombre de nos contemporains ont peut-être cette idée que seul dans d'autres religions et parfois dans les religions orientales, le primat est donné à la vie intérieure. On nous vante parfois,
je lisais l'autre jour un article sur cette question-là, que les gens qui méditent chaque jour prennent un temps de méditation de quelque forme de religion qu'il soit, sont moins stressés et que finalement c'est bon pour la santé. Mais il nous faut aller au-delà de cela. C'est bon pour la santé de notre âme. C'est parce que nous sommes des êtres spirituels qu'il nous faut vivre cela. C'est ce que disait magnifiquement le père Pierre Teilhard de Chardien, qui était à la fois théologien et un grand spirituel, qui cherchait justement, à travers la vie de ce monde et à travers la modernité, à ce que nous gardions toute la place pour Dieu. Le père Teilhard de Chardin disait « Nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle, nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine. » Il nous faut retrouver ce goût de la vie spirituelle, ce goût de la vie intérieure. Retrouver le goût chez nous de prier aussi, car il ne suffit pas, Paul, de venir se nourrir de l'Eucharistie ici à la messe, mais il faut encore s'y préparer et en vivre. Nous la recevons le dimanche, le premier jour de la semaine, et non pas le dernier comme nous l'imaginons souvent. Le premier jour de la semaine, pour en vivre toute la semaine justement. Et puis de temps en temps, il y a des fêtes en semaine, comme aujourd'hui, le jeudi de l'Ascension, pour continuer à nous nourrir de l'Eucharistie. C'est en puisant dans l'Eucharistie que nous nourrissons aussi notre vie de prière, mais c'est aussi en nourrissant notre vie de prière chez nous, en prenant le temps chaque jour de nous adresser à Dieu, de parler au Seigneur, de prendre le temps de lire un petit passage de la parole de Dieu, de préparer les textes du dimanche qui suivent, comme j'aime à vous y inviter régulièrement, que nous nourrissons cette vie intérieure en nous. Alors, nous retrouvons le sens de notre activité. Alors nous pouvons aller dans le monde pour faire du bien au monde et pour apporter aussi au monde cette présence de Dieu. Saint Jean de la Croix, un autre grand spirituel que j'aime particulièrement, disait que l'âme embrasée d'amour ne fatigue ni ne se fatigue. Lorsque nous entretenons notre vie spirituelle, nous devenons moins fatigants pour les autres et nous nous fatiguons moins nous-mêmes aussi. Évidemment, cela ne veut pas dire que nous devons être éloignés des préoccupations aussi de charité et d'édification du royaume de Dieu sur terre. Le Concile Vatican II le rappelait lorsqu'il parlait de l'athéisme contemporain. Peut-être qu'un certain nombre de nos contemporains ont rejeté la vie spirituelle en essayant de chercher finalement, dans la libération économique et sociale, la réponse à toutes les questions humaines. Notre vie spirituelle ne doit pas nous faire oublier que le Seigneur nous attend aussi dans le don de nous-mêmes, aux petits, aux pauvres, et tout simplement dans l'établissement d'un monde plus juste, dans l'engagement, dans la vie publique, dans la vie de la société. Un certain nombre d'entre nous sont élus ou engagés dans la vie associative. Il nous faut aussi bâtir le royaume de Dieu sur terre, et pas seulement penser à la vie du ciel. Mais cependant, nous devons le faire en liant cette activité humaine, en liant toutes nos activités humaines, en étant enracinés dans cette présence de Dieu. Notre responsabilité à l'égard du monde ne doit pas nous éloigner de la présence de Dieu et notre présence à Dieu ne doit pas nous éloigner de notre responsabilité à l'égard du monde. Demandons au Seigneur, en ce jour donc, où nous rappelons que, à l'Ascension, le Seigneur a disparu de sa présence visible, il a disparu de nos yeux, mais il l'a fait pour devenir plus intérieur. En ce jour, commençons à nous préparer à la fête de la Pentecôte, pour demander pendant les 9 jours qui nous séparent de la fête de la Pentecôte, demander au Seigneur la grâce d'être renouvelé dans cette vie intérieure. Et que l'Esprit Saint soit pour nous vraiment une force, comme Jésus l'a promis. Vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous pourrions entendre le Seigneur nous rajouter jusque dans le Perche. Amen.